Dans cette vidéo, je vais te parler des erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé mon activité de coach. Je vais te parler des erreurs que j'aurais bien aimé qu'on me dise de ne pas faire quand j'ai commencé et qui m'auraient fait sans doute gagner énormément de temps au départ. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors les erreurs que j'ai faites au début. Alors des erreurs au départ, j'en ai fait des milliers, des dizaines de milliers. Je pense que j'ai dû toutes les faire en fait. Si c'est possible de toutes les faire, je pense que j'y suis arrivé. J'ai expérimenté plein de choses, je me suis planté plein de fois, mais à chaque fois, je me suis relevé. J'ai tiré des leçons des erreurs que j'ai pu faire et c'est principalement ces leçons-là que j'aimerais te transmettre et je pense que ça te permettra de gagner énormément de temps sur le développement de ton activité. Je vais t'en donner 3 parmi toutes ces erreurs, les 3 principales qui m'auraient permis de développer mon activité beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement si je ne les avais pas faites et si j'avais rencontré un mentor ou un mec comme moi qui me dise quelle est la voie rapide pour y arriver. Alors la première erreur que j'ai faite au départ, c'est de vouloir faire les choses à ma façon, de vouloir faire les choses à mon rythme et de penser que j'étais plus malin que les autres, plus malin que tout le monde. Je m'explique. Au départ, quand j'ai commencé, j'étais complètement nouveau sur Internet. Pour moi, c'était les stratégies Internet, stratégies en ligne, c'était hyper neuf pour moi, donc il y a plusieurs années de ça. Et j'observais plein de personnes, donc en les observant, j'apprenais plein de choses. En écoutant les vidéos, en écoutant ces personnes sur YouTube ou ailleurs, j'apprenais plein de choses, en lisant des articles, etc. également. Mais le problème, c'est que j'étais convaincu que pour avancer, que pour avoir des résultats, il fallait me former uniquement avec des formations en ligne. Voilà, disons le mot, avec des formations en ligne. Donc, ce qui se passait, c'est qu'au départ, je ne m'étais pas planté tant que ça, en fait. Donc, je me disais, j'avais encore ce fantasme que j'allais pouvoir arriver à un objectif, à mon objectif de développer mon activité de coaching en ligne seul. Voilà, donc au départ, j'ai commencé seul. Je me suis rendu compte assez rapidement, j'en parle dans plein de vidéos, d'ailleurs abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer de tout ce que je sors en termes de vidéos mindset, vidéos coaching, etc. J'étais convaincu que j'allais pouvoir y arriver tout seul, j'étais convaincu que j'étais le mec le plus malin du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, comme mettre en place un site internet, le référencer, attendre que les clients arrivent, me former de plus en plus sur des outils de coaching en me disant quand je serai formé, je le mettrai sur mon site et les gens verront que je suis compétent là-dedans et donc ce sera plus facile pour moi d'avoir des clients, etc., etc. Donc toutes ces erreurs, ça m'a coûté non seulement de l'argent, mais pire que ça, toutes ces erreurs, elles m'ont coûté un temps énorme en fait. Elles m'ont coûté un temps de dingue. Et je pense que si quelqu'un m'avait dit ce que je suis en train de te dire, ça m'aurait fait gagner des années-lumière en fait. C'est-à-dire que le fait de sortir de cette fierté-là, de me dire je vais y arriver par moi-même, je vais y arriver tout seul, je suis plus malin que les autres, rien que le fait de sortir de cet ego, ça m'aurait permis de gagner minimum 2 ans quoi, par rapport aux résultats que j'ai maintenant, voire beaucoup plus en fait. Le problème, il était là, c'est que j'étais convaincu que j'allais pouvoir y arriver seul, j'étais convaincu que sans investir plus que 1000 balles dans une formation, j'allais pouvoir avoir des résultats. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai augmenté progressivement le budget dans lequel j'allais investir. Donc au départ, j'investissais dans des merdes à 37 € là. Voilà, je me disais, j'avais ce fantasme en me disant que quand j'allais acheter un e-book ou quand j'allais acheter une formation à 37 balles, j'allais pouvoir changer ma vie. J'avais encore ce fantasme en fait. Mais de toi à moi, est-ce que tu penses toujours qu'une formation à 37 balles ou même une formation à 1000 balles, c'est quelque chose qui va pouvoir te changer ta vie? Non. Enfin, si tu penses encore ça, tant pis pour toi. Mais en tout cas, sache que le passage à l'action, il est extrêmement difficile quand on a juste de l'information. Et le plus important, en fait, c'est vraiment de passer à l'action. Et le plus important, c'est de te transformer toi-même, justement, pour devenir cette personne qui implémente, de devenir cette personne qui met en place les bonnes actions, de devenir cette personne qui est stable émotionnellement lorsque les choses elles ne fonctionnent pas exactement de la bonne façon. Parce que quand on essaye d'implémenter une formation, c'est pas linéaire en fait en termes d'émotion, c'est comme ça. Un jour j'ai envie, le jour d'après j'ai plus envie. Et puis on est toujours, le problème de la formation, c'est que on est sans cesse attiré par la nouveauté. Donc le problème c'est qu'au bout d'un moment, on doit passer à l'action, au bout d'un moment on doit implémenter. Donc c'est bien de se former, c'est bien d'apprendre des choses. Mais est-ce qu'on passe réellement à l'action? Moi-même, actuellement, là, je suis en train
de vouloir développer un parc immobilier, de vouloir acheter de l'IMO en fait. Et j'ai acheté une formation en immobilier. Voilà, j'ai dépensé, je sais plus, 1000 euros je crois, là-dedans, en me disant ouais c'est génial, c'est super. Mais là, ça fait plus de 2 mois que je l'ai acheté cette formation. Je suis toujours en train d'essayer de passer à l'action. C'est-à-dire que j'ai encore rien mis en place. La théorie, elle est là, hein, c'est bon, la théorie, c'est bon, nickel niveau théorique. Par contre, niveau passage à l'action, bah, je suis toujours au même point, je suis toujours au point zéro. C'est-à-dire que je n'ai même pas encore commencé à chercher un bien immobilier à acheter. C'est vous dire si ça fonctionne bien, les formations. Voilà, donc même maintenant, je le sais, mais en plus, je continue à le faire. Hein. J'ai continué à le faire sur ça. Ok, bon, bah, je suis encore retombé dans le panneau. Mais voilà, le problème, c'est que l'information sans passage à l'action, ça vaut rien en fait. Ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Et je suis toujours dans ce mode-là, même maintenant. Pourtant, je le sais. Et ce qui m'a fait vraiment évoluer très rapidement, ce qui m'a fait vraiment passer à l'action rapidement, bah, c'est de me faire accompagner en fait. Et d'investir sur moi massivement, mais dans un vrai accompagnement transformationnel, dans lequel il y a quelqu'un, des personnes qui me botte le cul pour que je passe à l'action, des personnes qui me motivent, des personnes qui me soutiennent quand je suis en baisse d'énergie, en baisse d'émotion, des personnes qui me disent « Ok, on va t'aider, quel est ton problème? Comment je peux t'aider justement à sortir de ça? Comment je peux t'aider pour que tu te remettes dans le sens de l'action ?» Un vrai putain de coaching et pas juste une formation en ligne qui te donne de la stupide information, mais une vraie transformation, apporter une vraie transformation. Je suis tombé dans ce panneau en fait. Je suis tombé dans ce panneau et je continue encore à y tomber, même si je suis convaincu que l'information, ça mène nulle part. Mais voilà, je t'en parle humblement. Mais c'est pas grave, je me ferai accompagner parce que je sais que j'ai besoin de quelqu'un vraiment pour m'aider à passer à l'action, un vrai mentor qui m'aide à implémenter ces choses-là. Et je vais le trouver, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est pareil, en immobilier, c'est pas du tout mon truc. Mais maintenant, je sais que tout ce qui concerne le business en ligne, le coaching, la voie rapide, c'est pas acheter des formations, c'est pas vouloir le faire par soi-même. C'est vraiment investir sur soi. Et c'est vraiment investir sur soi dans quelque chose de transformationnel, c'est-à-dire un vrai accompagnement transformationnel avec des personnes qui ont une vraie expérience, avec des personnes qui connaissent toutes les étapes en fait, nécessaires pour te permettre d'atteindre ce résultat. Un environnement également qui te permette de te motiver, de te soutenir. Et puis, quelqu'un qui te suit à la semaine pour que tu puisses bien être responsabilisé par rapport à ce que tu mets en place. Voilà. Pour moi, je suis intimement convaincu que si j'avais su ça dès le départ, j'aurais gagné des années. Clé numéro 2 maintenant. Clé numéro 2. Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais pour aller plus vite? Bien, j'arrêterais de croire tous ces charlots qui te vendent des méthodes justement pour trouver des clients gratuitement. Désolé du terme, mais j'en ai pas trouvé d'autres en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que, à mon sens, trouver des clients sans investir un rond en pub, c'est possible au départ. J'apprends moi-même à mes clients à le faire. Dès le départ, c'est bien. Pour lancer le business, c'est parfait, c'est super, c'est top. Par contre, au bout d'un moment, tu deviens saoulé, complet de ça. Et moi, je suis tombé aussi dans ce truc-là. C'est-à-dire que rapidement, quand j'ai mis en place mon business, j'ai fait que ça, trouver des clients sans pub. J'en ai trouvé beaucoup. Mais le problème, c'est que je m'épuisais en fait dans ce putain de marketing organique en fait. À essayer de trouver des clients, à leur courir après, à faire de l'organique, comme on dit. Uniquement de l'organique pur et dur comme les solutions, toutes ces personnes qui te vendent des solutions, trouver des clients sans pub ou sans tunnel de vente ou sans machin. Et pour conséquent, j'étais sur les rotules. Pourquoi? Parce que je générais 30 000 euros. Alors pour générer 30 000 euros par mois sans pub, c'est possible, j'en suis la preuve. Par contre, il faut y aller. Hein. Si tu es du style tranquille, si tu es du style pépère un peu fonctionnaire, tu vas vraiment galérer. Hein. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui ont de vrais résultats avec ça. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai eu ces résultats-là, mais j'étais déterminé. Pourquoi? Parce que j'avais une vraie vision, j'avais une véritable envie de contribuer. J'étais déterminé à créer mon grand mouvement, j'étais déterminé à aider une centaine de personnes dans l'année dans laquelle je me suis lancé en fait. C'est pour ça que j'ai réussi. Par contre, si tu n'as pas cette détermination, si tu n'as pas ce mindset, si tu n'as pas tout ça, tu vas galérer, comme toutes les personnes qui arrêtent au bout de 2 mois, quoi. Parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'énergie. Si tu fais
Tu veux développer ton activité sans pub en fait. Voilà. Donc la clé numéro 2 que je voulais te transmettre, c'était ça. Donc investir tout de suite en pub. Si ça avait été à refaire, j'aurais investi tout de suite en pub en fait. Tout de suite de la pub pour me faire connaître. Parce qu'au départ, personne ne me connaissait. Donc j'ai dû me faire connaître à grand renfort d'efforts en fait. D'efforts pour me faire connaître sur les réseaux sociaux, me faire connaître sur YouTube, me faire connaître sur machin, me faire connaître en créant un groupe Facebook, en allant envoyer des messages, des messengers à 10 000 personnes par jour. Voilà comment j'ai fait, j'ai galéré, j'ai passé mes journées, des heures et des heures et des heures à faire ça à la fin de la journée, mais j'étais mort. Je dormais tout de suite dès que je me mettais au lit en fait. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ensuite, j'aurais tout de suite donc investi de la pub. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus rapide pour se faire connaître que d'investir de la pub correctement. Évidemment, si tu ne sais pas le faire, moi j'ai dépensé au départ beaucoup d'argent en pub parce que je ne savais pas le faire. Pareil, j'écoutais les personnes, j'ai acheté une formation en ligne à 1000 balles en fait chez un marketeur là, pour mettre en place ces choses en me disant je suis plus malin que les autres, je vais le mettre en place moi-même. Mais j'ai suivi à la lettre tout ce que le marketeur avait dit, enfin disait dans sa formation en ligne. Mais le problème, c'est que j'ai balancé de l'argent par les fenêtres en faisant mon truc. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses que je n'avais pas comprises en fait. Il n'y a pas que la pub, il y a aussi plein d'aspects qu'on ne t'explique pas dans ces formations pour justement que ça marche en fait. C'est-à-dire être vraiment aligné avec ton avatar, être vraiment aligné avec toi-même, aligné avec le cœur, avec cette personne, communiquer de la bonne façon, faire tes pubs, écrire tes pubs de la bonne façon. Si tu écris des pubs, c'est de la merde. Tu peux savoir tout sur Facebook, tout sur YouTube, tu vas faire de la merde. Voilà. Donc maintenant, j'explique exactement à mes clients comment faire. On les aide par-dessus l'épaule à mettre en place tout le système pour automatiser. Si ça avait été à refaire, je serais passé tout de suite sur une solution comme ça pour me faire connaître tout de suite et tout de suite avoir des résultats. Parce que la pub te permet de montrer tes talents, de montrer ce que tu sais faire à des centaines et des milliers de personnes par jour. Chose que tu ne peux pas faire avec des stratégies gratuites, des stratégies organiques. C'est tout à fait logique, mais beaucoup de marketeurs te font peur en te disant « Non, mais les tunnels de vente, les stratégies automatisées, la pub Facebook, la pub YouTube, c'est mort, ça ne marche pas, c'est de la merde, etc. » Bah oui, évidemment, eux, ils vendent des stratégies organiques, donc ils ne vont pas te dire que ça marche. Moi, je te dis que les stratégies organiques, ça fonctionne un temps. Je ne te dis pas que ça ne marche pas, je te dis que ça fonctionne, mais ça fonctionne au départ pour lancer ton business. Si tu continues à le faire ad vitam aeternam, tout de suite tu arrêtes tout, tu arrêtes ton business parce que tu dis j'en ai marre, c'est pas possible. En plus, les résultats pour qu'ils arrivent au départ, il faut vraiment ramer, faut vraiment passer à l'action. Donc, clé numéro 2, investir en pub, ça m'aurait permis d'avancer 1000 fois plus vite. Troisième clé en fait. Clé numéro 3, ça c'est quelque chose qui m'aurait également permis de gagner des années-lumière. J'ai passé beaucoup de temps à me former justement pour avoir la bonne posture de coach en me disant syndrome de l'imposteur, j'ai mon syndrome de l'imposteur, j'ai peur de me montrer, j'ai peur de montrer mon incompétence en coaching parce que je me suis formé mais j'ai pas de pratique et voilà, je commence patati patata, mon syndrome de l'imposteur par-ci, mon syndrome de l'imposteur par-là. J'ai peur, j'étais obsédé par ça. J'étais flippé de me lancer. Donc étant flippé de me lancer, je procrastinais. Comment je procrastinais? En achetant des formations, en me disant je ne suis pas assez formé en fait, je ne suis pas assez formé pour me lancer, donc j'ai besoin encore de nouveaux outils pour me former, avoir une posture de coach, être crédible en fait. Voilà, donc je passais des années à me former, et j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent à me former sur des outils que je n'utilise même plus maintenant en fait. Juste pour me donner cette stupide légitimité pour commencer, pour me lancer. Donc si c'était à refaire, plutôt que faire ça, j'aurais tout de suite investi dans un accompagnement, vraiment, je le dis sincèrement, dans un accompagnement dans lequel je pouvais observer plusieurs mentors. Je m'explique. Le plus rapide en fait pour trouver la bonne posture, pour te lancer, pour trouver la confiance, pour lancer ton activité de coach et pour commencer à coacher sans avoir ce stupide syndrome d'imposteur, c'est d'observer d'autres personnes. D'autres personnes qui le font en fait et qui le font bien en se disant, en voyant les choses faire, en se disant c'est facile finalement. Bah oui, c'est facile. Bien sûr que c'est facile. Beaucoup d'écoles de coaching vont te dire que c'est compliqué, que ça demande de la pratique. Tu as l'ICF qui va te dire ça demande ci, ça demande ça, il faut respecter tout ça, toute une liste comme ça de trucs. Sinon, tu vas pas dans la bonne direction. Mais arrêtez votre délire. J'ai envie de dire non, c'est facile, c'est vraiment facile de coacher. Donc, bien sûr, il faut respecter un certain nombre de choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en étant accompagné par des mentors que vous pouvez observer, coacher, et ça se fait dans aucune école de coaching, le fait d'observer, de modéliser les personnes comme ça. Moi, si j'avais fait ça dès le départ, ça m'aurait permis de gagner des années. Pareil. Pourquoi? Parce que j'aurais vu que c'était facile, j'aurais vu que j'aurais modélisé la façon de faire d'une personne au départ, ensuite une autre, et puis encore une autre, pour affiner ma posture, pour me permettre de le faire moi-même, en me disant putain, mais c'est pas compliqué. Si lui il peut le faire, moi je peux le faire. Au départ, on va modéliser, on va faire des choses qui ressemblent, on aura tendance à faire des choses qui ressemblent à telle ou telle personne. Et c'est en ça que c'est bien de modéliser plusieurs personnes, de manière à trouver toi-même ta propre posture. Voilà, donc en prenant une chose bien chez une personne que tu aimes, qui correspond à tes valeurs, une autre chez une autre chose que tu aimes, qui est alignée avec tes valeurs chez une autre personne, et ainsi de suite, de manière à construire ta propre posture en fait. Et si j'avais eu, je te garantis, une personne qui me dit ça dès le départ, j'aurais gagné des années en fait, des années. Et j'aurais évité d'essayer de me former sur des outils qui ne me correspondaient pas et qui m'apportaient absolument rien. J'aurais évité de faire des certifications sur des outils qui ne m'apportent rien, juste pour me donner bonne conscience et pour me dire, une fois que j'aurai cet outil, j'aurai plus de légitimité. Non, jamais j'ai eu plus de légitimité. La meilleure légitimité que j'ai acquise, c'est en observant des personnes et en me lançant dans le grand bain et progressivement commençant à coacher, commençant dans le petit bain où j'avais pied, en me disant voilà, il fait comme ça, il fait ces gestes-là, en commençant en zone sécurisée de cette manière, sans me noyer, et puis ensuite commencer à aller dans le grand bain avec des bouées là sur les bras, comme un enfant, et puis progressivement enlever les bouées pour pouvoir nager moi-même avec ma propre façon, mon propre style de nage. Voilà. C'est exactement ce que j'ai fait et c'est exactement maintenant ce que je propose à mes clients en fait. De leur donner cette confiance en observant pas juste un modèle, pas juste moi, mais plusieurs modèles, des coachs expérimentés de mon équipe qu'ils peuvent choisir ou pas de modéliser. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont plusieurs modèles auprès desquels ils peuvent avoir des conseils et puis aussi auprès desquels ils peuvent se référer si jamais ils ont des doutes par rapport à leur pratique. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets-moi un grand like, ça m'encouragera pour faire d'autres vidéos destinées aux coachs ou aux thérapeutes qui se lancent, qui veulent avoir des résultats, qui veulent gagner de la confiance par rapport au début de leur activité. Dernier point, j'ai mis aussi en place pour toi une formation qui va t'aider à comprendre comment mettre en place tout ce que je viens de t'expliquer. Une formation qui te permet de comprendre comment prendre l'autoroute. Elle est juste en dessous. Il y a 3 liens. Je te laisse consulter ces 3 liens. Ils vont te donner beaucoup de confiance, beaucoup de légitimité. Et puis, tu vas comprendre vraiment comment casser ce syndrome de l'imposteur avec cette formation. Inscris-toi juste en dessous. Et puis, voilà, si c'est quelque chose qui ne te correspond pas, tu te désinscris, ça ne te coûte rien. Dans le meilleur des cas, tu auras appris des choses ultra constructives par rapport à la mise en place de ton business. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.